Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 4e épisode de Tengoku Daimakyu, une série que je trouve vraiment fantastique. Cette histoire parallèle entre les gens qui vivent hors de ce qu'ils appellent eux le paradis, qui essayent de le rejoindre, et les enfants qui habitent dans le paradis et qui essayent eux d'en sortir, ça me botte énormément. Et on va avoir encore une fois les deux histoires qui vont être développées. D'un côté le bateau qui était attaqué, où ils ont réussi à s'en sortir. Alors j'ai bien aimé comment elle fait ça, parce qu'ils expliquent que finalement l'endroit est pas condamné. Elle comprend que si l'endroit est pas condamné, c'est qu'ils doivent faire un truc un petit peu illégaux là-bas. La sister, il l'appelle à chaque fois Sœurette, donc je vais l'appeler comme ça, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Et donc elle va là-bas avec ce fameux poisson qui a des bras, elle l'emmène, et il va se dessécher, parce qu'en fait elle explique, et ils sont malins sur ce coup-là, parce qu'ils ont tout compris. Ils disent voilà, il produit une sorte de liquide là, du coup ça lui permet d'adhérer ses mains sur les trucs, sur les surfaces et tout. Si on va en bas et qu'il y a bel et bien de la drogue comme je le pense, et ben la drogue va absorber ce liquide, et ça va être plus qu'un poisson desséché, et on aura gagné, et c'est exactement ce qui se passe. Par contre, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'était quoi ce pouvoir qu'il a, le gamin? Parce que là, le mec, il a un truc qui permet de tuer les bestioles. Avec sa main, il pose la main et le truc il s'assèche. Il l'a déjà fait dans l'épisode 2, si je ne m'abuse, et je comprends pas d'où ça vient, ce délire-là, mais j'imagine que ça va être expliqué tôt ou tard. Eux, ils partent avec la petite blague, là où, en fait, ils montrent toujours le fameux logo qu'ils cherchent, ils cherchent à découvrir ce que c'est. On les emmène dans un endroit qui n'a rien à voir avec ça, mais bon, les mecs ont confondu les deux logos. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cet épisode-là, je trouve, c'est surtout le passage du côté du paradis, on va appeler ça, ceux qui sont derrière les murs, parce que dans leur délire, là, tu vois bien qu'il y a des choses pas normales. Bon, déjà, ils sont filmés H24 partout, les gens, ils sont surpris, ils font « Oh là là, mon Dieu, ils se font des bisous, c'est dégoûtant, dégoûtant ». Et puis derrière, il y a ce gamin qui va suivre la nana qui est... Mais la meuf, c'est Tsuyu. La meuf, c'est Tsuyu, c'est incroyable. La nana, elle s'accroche au mur, bah comme elle, en fait. C'est fou, elle arrive à monter à la verticale. Il n'y a pas de prise, il n'y a rien, il n'y a pas de creux où elle met les mains. Elle monte comme ça, elle se maintient au plafond. Vraiment, c'est Tsuyu, c'est sa fille peut-être, je sais pas. En plus, elle a une gueule qui lui ressemble, je trouve. Je sais pas si ça a un lien ou pas. Est-ce que ce manga-là a été écrit après MHA et qu'on apprendra que ce mec-là, il aimait bien ce personnage-là? C'est possible, on verra, mais j'ai du mal à croire que c'est une coïncidence, en fait, qu'il y ait autant de ressemblances entre les deux personnages. Mais elle va conduire son pote à aller dans une salle. À l'intérieur, ils vont rentrer dans des murs, ils vont redescendre dans une sorte de couveuse où il y a des bestioles qui n'ont pas de visage. Et si vous vous rappelez bien, dans le premier épisode, à un moment donné, il y en a un qui en parle du fait qu'il y a des bébés sans visage, et là c'est exactement ce qu'on a. Et j'ai du mal à croire que ces trucs-là soient des humains. Mais j'imagine aussi que si on a eu cette scène-là, c'est pas juste pour nous introduire ça, c'est parce qu'il va y avoir un truc. Quand vous regardez là, le bébé a l'air focalisé sur le gamin. Il le regarde et tout, je pense que à un moment donné... Je pars peut-être dans tous les sens, mais on verra ça. Mais à un moment donné, ce bébé-là, pour moi, ça devient des monstres après. Je me trompe peut-être. Mais ce bébé-là va devenir un monstre. Il va peut-être à un moment donné se retrouver devant le gamin. Et il va pas le tuer justement parce qu'il se souviendra de lui bébé. C'est possible. Bon, par contre, il y a un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils ont vraiment forcé sur le fait qu'il reste la trace de pieds, de chaussures, on peut dire, sur le plafond, sur le mur. C'est tellement flagrant que tu te doutes qu'à un moment donné, quelqu'un va rentrer dans la couveuse et faire « il y a une trace de pied ici, donc quelqu'un est rentré par inadvertance ». J'aurais aimé que ce soit un peu plus subtil. Par contre, c'est moi où dans cette œuvre-là, on est focus sur des relations gays en permanence. Alors je m'en fous que ce soit gay ou hétéro, d'ailleurs je m'en fous qu'il y ait des relations, parce que j'en ai rien à battre de l'amour dans ce genre d'histoire-là, mais t'as le mec qui demande le mec enfermé dans le corps de femme de sortir avec lui, après tu as les deux nanas qui s'embrassent dehors, t'as le mec malade qui essaie d'embrasser l'autre, et puis après t'as l'autre gars qui est surpris et qui parle à un autre mec et qui dit qu'il aimerait bien être embrassé et touché. Ah si, pardon, il y a aussi, à un moment donné, un moment qui est un petit peu malaisant quand même, c'est quand l'autre, il dit qu'il cherche des images de la nana, donc oui, il y a une relation avec une femme, je crois, sous la douche, et qui dit « j'ai envie de t'inviter dans ma chambre, de te toucher partout, etc. » Et elle comprend rien, elle est à côté, mais cette scène-là, je trouve qu'elle a été hyper mal faite. Alors peut-être qu'elle a été faite dans le but d'être malaisante, mais je trouve qu'elle est complètement ratée, parce que t'as tout ce quiproquo qui aurait pu être marrant. Vous savez, genre, j'ai envie de t'inviter dans ma chambre, bah vas-y, invite-moi quand tu veux. J'ai envie de te toucher partout. Oh, mais non, j'ai pas pris ma douche, je sais pas, ou une connerie. Genre,
montrer qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde et que elle comprend pas ses allusions, mais en fait c'est fait de façon tellement maladroite que c'est juste malaisant. Alors est-ce que c'était le but de ce passage-là, de montrer un truc malaisant, ou est-ce qu'il voulait faire un truc un peu drôle, un quiproquo un peu rigolo, et que ça a été complètement foiré, je sais pas, mais en tout cas je me sentais pas forcément à l'aise devant cette scène-là. Et pourtant, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas un problème ce genre de discussion-là, mais celle-là je trouve qu'elle a été complètement ratée. Bon par contre, je reviens quand même 2 secondes sur le gamin, je crois que c'est lui d'ailleurs qui avait parlé des enfants sans visage, des bébés sans visage. Là, le dessin qu'il a fait, j'avais pas tiqué à l'époque, mais le dessin qu'il a fait, c'est exactement le monstre que les 2 autres ont affronté au bateau, là. Le poisson avec plein de jambes, enfin plein de bras. Comment ça se fait qu'il est capable d'anticiper ces monstres-là? Est-ce qu'il les a vus? Est-ce que c'est son imagination qui crée les monstres? Je sais pas, j'avoue, je pars un petit peu en sucette sur ce coup-là, mais c'est là qu'on sent que cet endroit-là, qui est une prison pour moi, c'est clair, c'est un peu comme dans TPN, l'orphelinat, c'est une tôle, mais juste les gens savent pas qu'ils sont en prison. Là, pour moi, c'est à peu près la même chose, et il a dû voir des choses, ou alors on se sert de son imagination pour créer des monstres, je ne sais pas, mais il y a forcément un truc, c'est forcément cet endroit-là qui crée des bestioles pour moi. On finit l'épisode avec le mec qui a essayé de rouler un patin à son pote, qui est mourant. Là, il a plus beaucoup de temps à vivre et il convoque son ami pour lui parler une dernière fois, et je crois qu'il lui explique qu'il faut absolument qu'il essaye de s'échapper de cet endroit-là. On se doute que c'est ce qu'ils veulent faire depuis le début. D'ailleurs, il y a plein de choses qui sont un petit peu bizarres. On nous parle du fait qu'il y a un intrus à un moment donné, et on est persuadé que c'est eux qui sont dans la couveuse. Et finalement, c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est infiltré, et qu'on ignore encore qui c'est. On va le découvrir sans doute plus tard, mais vraiment, il y a tellement de mystères autour de cet animé-là, que je trouve fou. Vraiment, j'ai hâte de comprendre qu'est-ce qu'ils foutent ici, pourquoi ils sont enfermés, à quoi ça leur sert d'avoir des gens, des gamins enfermés ici, pourquoi il y a visiblement des humains qui coopèrent pour foutre ce bordel-là à l'extérieur. Non, vraiment, je me pose plein de questions, et ça me donne envie de voir l'épisode suivant, surtout que le rythme est bon, puisqu'on suit 2 histoires parallèles, mais du coup, ça fait que les 2 histoires avancent moins vite, parce qu'on divise l'épisode en 2, une partie pour ceux à l'extérieur et une partie pour ceux à l'intérieur, même si ça me dérange pas du tout. L'animation est très bonne. Vraiment, j'adore. Je trouve que c'est très bien fait, il n'y a pas trop de ralentissement. Graphiquement, c'est aussi très joli, c'est un style particulier, mais c'est un style que j'aime beaucoup. Donc vraiment, non, il coche toutes les cases de ce que j'aime, et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 5. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!